Alors, rebonjour à tous. Quels sont ceux ici? Vous êtes à main levée. Alors, vous êtes leader louange. Vous avez le rôle de diriger votre assemblée dans la louange. Levez les mains bien hautes. Quand même, pas mal de monde. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a des gens, vous êtes choriste, chœur, vous chantez les chœurs, vous chantez dans la chorale, et vous êtes aussi leader de louange, j'imagine? D'accord. Est-ce qu'il y en a, vous n'aimez pas chanter? Non, vous n'êtes pas à la bonne place. OK. C'est parfait. Alors, j'aimerais ça qu'on ait quand même pas mal de temps pour chanter. Fait que je vais passer assez rapidement sur la question un peu, disons, théorique sur comment moi j'aimerais vous communiquer justement ce ministère de diriger la louange. On disait tout à l'heure, puis je vais continuer de le répéter, le but du leader louange, c'est vraiment de favoriser la louange collective. C'est vraiment ça notre mission en tant que leader louange. Et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est ceci. Alors vraiment, tout ce qu'on fait, on le fait pour que l'Église puisse chanter, que l'Église puisse réaliser ce qu'elle chante. Les puissantes vérités qui sont véhiculées, qui sont communiquées à travers les chants. Et pour que ça puisse passer, ces messages, eh bien, il faut qu'on laisse de la place, bien sûr, au texte, mais il faut bien faire les choses aussi. Alors, c'est pas toujours de dire, ouais, mais tu sais, Dieu, je vais faire les choses simplement parce que Dieu regarde au cœur. C'est pas toujours la bonne façon d'approcher le ministère pour diriger la louange. Parce que bien diriger, c'est pas seulement regarder les gens dans les yeux non plus. C'est pas seulement d'avoir de l'autorité. C'est quand on dirige, on peut pas diriger une assemblée si nous-mêmes nous ne sommes pas, si on connaît pas par exemple le chant ou si on connaît pas les paroles par cœur ou en tout cas si on connaît pas la mélodie, si on s'est pas préparé. Donc ça peut arriver parfois qu'on est mis dans des situations. Surtout quand les pasteurs ont une inspiration soudaine de nous dire ah, « je sens qu'il faut faire ce chant-là ». Donc, des fois, on n'a pas le temps de le préparer. Ça arrive, ça. Mais dans la majorité du temps, la majorité des situations, on a le temps de se préparer. Et vraiment, la préparation, c'est ce qui fait la différence. Parce qu'on peut être... des fois, il faut pas toujours se fier sur notre talent ou nos capacités de s'adapter aux imprévus. Ça, parfois, on peut s'en tirer une fois ou deux. Mais si on n'est pas préparé à un moment donné, ça paraît. Donc, le leader louange doit vraiment se préparer pour bien servir et bien, disons, ficeler tout ce moment, tout ce moment de louange qu'on va vivre avec l'Assemblée. Je dirais que là, je vais vous donner un peu pour moi, les mots que je veux utiliser aujourd'hui, c'est diriger, servir et inspirer. Le rôle du leader louange. Et bien sûr, pour moi, je ne vais pas dissocier trop les leaders louange avec les choristes parce que je vois que c'est un tout, on sert ensemble. Donc, je veux vraiment que ce côté de diriger, servir et inspirer les gens soient des trois mots-clés que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui. C'est important de connaître aussi un grand répertoire de chants. Et bien sûr, on parlait tout à l'heure d'être en symbiose aussi avec les pasteurs, avec l'équipe pastorale, pour que les pasteurs aussi connaissent, l'équipe pastorale connaît les chants qu'on veut présenter à l'Église et qu'ils valident, comme on disait tout à l'heure, qu'ils valident le contenu théologique aussi des chants. Et je dis que c'est important parce que ça arrive les situations, comme je disais tout à l'heure, où le pasteur peut avoir un moment où il dit « j'aimerais ça qu'on puisse faire ce chant ». Et parfois, on peut ne pas connaître le chant ou on le connaît, mais on ne l'a pas préparé. C'est un bon outil à avoir en tant que chanteur, chanteuse, de se dire « OK, je maîtrise », et on le sait, il y a des chants, on a des chants préférés, on a nos favoris, on a les chants qu'on maîtrise le mieux. Mais on sait aussi que des fois, l'Église, il y a certains chants que l'Église aime chanter, que peut-être nous, on connaît moins. Donc, je vous encouragerais à travailler sur ces chants, peut-être que vous connaissez moins, parce que ça pourrait vous arriver qu'à un moment,
on vous demande de le faire, de le chanter ou de le jouer, de faire chanter l'assemblée. Et encore une fois, pour bien diriger, il faut bien connaître. Alors, connaître un grand répertoire de chants, c'est vraiment un bon outil à avoir. Maintenant, ça peut aussi arriver que durant le service de louange, le moment où est-ce qu'on chante les chants, qu'il peut y avoir un changement de direction. Okay? Dans un terme musical, je vais appeler ça le flow. Ça arrive des fois, on est en train de jouer, on a préparé notre liste, on s'est bien préparé, et puis il arrive un moment, puis on se rend compte que l'assemblée répond un peu plus à ce chant. Et là, on sent qu'il y a un moment où les gens veulent prier, les gens veulent vraiment s'exprimer dans la louange et offrir des paroles de reconnaissance à Dieu. Et c'est très biblique, vous savez, parce que dans les psaumes, on le lit que « Je louerai ton nom dans la grande assemblée. Je proclamerai tes bienfaits dans la grande assemblée. » Et ça pourrait arriver qu'à un moment, on ne s'en attend pas, il se passe quelque chose comme ça. Peu importe de quel type d'église vous venez, ça pourrait arriver qu'on a un moment justement où il se passe des choses qu'on ne s'en attendait pas. Donc, le leader de louange doit être capable aussi de gérer ce flot et d'être sensible. Il ne faut pas être dérouté à ce moment-là, parce que si on est dérouté et on devient un peu instable, eh bien, c'est là que l'Assemblée peut aussi sentir notre instabilité. Et ce petit côté nerveux, qu'est-ce qu'on fait? Le leader de louange n'a pas l'air de savoir ce qui se passe. Donc, d'être capable de gérer ce flot et d'être flexible, ça pourrait arriver. Parce que des fois, vous savez, des fois, ça peut être aussi un problème technique qui arrive. Et ça vient un peu tout briser un peu notre confort, tout ça. Il faut être capable de bien maîtriser ce flot, de bien maîtriser les imprévus. Donc, la dernière chose que je veux vous apporter dans ce côté de diriger, c'est d'amener le peuple de Dieu dans la compréhension des paroles chantées. Et comme on l'a fait tout à l'heure, et je le redis, Fiona a lu un verset, Psaume 139, pour nous parler du chant là aussi. Et c'est comme si le chant avait pris une autre dimension parce que on a, peut-être pour ceux qui connaissent, vous connaissez bien la parole de Dieu, les versets, vous auriez tout de suite fait allusion au Psaume 139, mais peut-être que d'autres connaissent moins la parole, eh bien, ils n'auraient pas fait le lien que c'est tiré du psaume. Donc, de mentionner justement ce moment, ça vient vraiment cimenter le chant dans ce fondement théologique, dans cette vérité, et c'est d'amener les gens à comprendre ce qu'on chante. C'est facile de tomber dans l'automatisme, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Dimanche après dimanche, chanter les mêmes chants, en espérant qu'on ne chante pas les mêmes chants tous les dimanches, mais on peut le faire par automatisme. Et c'est notre rôle, les leaders de louange, nous qui chantons et qui dirigeons les gens, c'est notre rôle de s'assurer que tout le monde comprend bien ce qu'on chante. Et il faut y penser. Donc, dans la préparation de ce moment de louange, quand vous choisissez votre liste, on choisit qu'est-ce qui va se passer dans les 20 ou dans les 30 ou dans les 40 minutes, peu importe le temps, il faut vraiment qu'on ait il faut penser à ça. Comment je vais faire, comment je vais m'assurer pour que les gens comprennent bien. Ça peut être soit insister sur une phrase, comme on l'a fait tout à l'heure dans le chant, tout est accompli à la croix, on a répété la phrase tout à l'heure juste 3 fois. C'est comme, OK, je pense que c'est la phrase qu'on doit retenir, c'est ça, c'est tout est accompli à la croix. Et on peut aussi apporter une intervention spirituelle, comme je l'ai mentionné aussi dans l'atelier ce matin, mais juste s'assurer que les gens puissent vraiment comprendre ce qu'ils chantent. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est créer des spectateurs. C'est la dernière chose qu'on veut. On veut que les gens soient participants dans le moment de louange. Donc, qu'on puisse les amener à réaliser toutes les paroles qu'ils chantent. Diriger. Le deuxième mot que je veux travailler avec vous, c'est cette notion de service. Donc, servir. Il y a beaucoup de place maintenant, en 2026. On donne énormément de place à la musique. Adrienne le disait tout à l'heure, d'entrée de jeu. On peut se poser la question, est-ce qu'on donne assez ou est-ce qu'on donne trop de place à la musique? Et vous savez, c'est humain. On dirait que les gens nous voient ici, devant, et c'est comme si les gens s'imaginent qu'on a quelque chose de plus qu'eux. On est un peu plus spirituel. On est sur un autre piédestal. On est
intouchables, on fait partie de l'élite. Et c'est un réflexe, vous savez, c'est pas, je généralise, mais c'est un réflexe que les gens peuvent avoir. Et c'est important, en fait, c'est à nous, les chanteurs, les leaders de louange, de rester accessibles et de toujours avoir ce cœur de serviteur pour servir l'Église, servir Dieu, mais servir notre Église. Dieu vous a donné un talent pour chanter, pour jouer de la musique. Eh bien, Seigneur, comment je peux faire pour prendre ce talent et le mettre à ton service? Qu'à chaque fois que je viens, que je sois choriste, que je sois leader de louange, que je sois musicien, que j'ai un solo ou que je n'ai pas de solo, tout ce que je fais, Seigneur, je veux te servir. Et les gens vont le sentir. Vous savez, les gens ne sont pas dupes. Ils vont sentir si on crée quelque chose, si on crée un gouffre entre nous et eux. Et c'est important parce que les gens, naturellement, ils vont avoir cette tendance à élever le ministère de musique et rendre ça plus important qu'un autre ministère, que ce soit l'éducation pour les enfants, que ce soit les gens qui s'occupent de l'accueil, que ce soit d'autres ministères qui, à tous les dimanches ou à chaque semaine, sont exercés dans l'Église. Mais on dirait que la musique semble avoir plus d'importance. Moi, ce que je veux juste vous rappeler, chers amis, oui, la musique, la louange a beaucoup d'importance. Mais les gens vont sentir ce cœur de serviteur que vous avez. Il faut le cultiver. Il faut toujours vous rappeler que votre ministère n'est pas plus important. Il est certes très important, mais il n'est pas plus important que quelqu'un d'autre qui sert dans l'Église. Et ça, vous savez, Dieu donne et Dieu reprend. Un jour, mon père m'a dit, j'ai dit à mon père quand j'avais 15 ans, j'ai dit, Père, j'aimerais ça faire mes études en musique, puis pousser à fond, puis aller loin dans la musique. Je ressens vraiment une direction à ce niveau-là. Puis mon père m'a appuyé, il m'a poussé, il dit d'accord, il dit, je suis avec toi, let's go, je vais t'appuyer, go, va faire tes études en musique. Tous mes amis me déconseillent, ils me disent, si tu t'en vas en musique, tu vas manger du pain, tu vas boire de l'eau toute ta vie. C'est un métier difficile, vous savez, c'est vivre de la musique, mais j'avais tellement cette passion à l'intérieur de moi pour dire, OK, c'est ce que je veux faire. Et j'avais en anglais on dit cette drive, c'est-à-dire, OK, je m'en vais dans cette direction-là. Et dans tout ce moment-là où j'étudiais, puis j'allais chercher justement mes cours, mon diplôme, je me suis, comment on dit ça? La grosse tête. J'ai eu la grosse tête à un moment donné. Je me suis senti vraiment comme, ouf, je suis rendu là. Bravo Sébastien. Puis après, quand j'étais dans l'église et je revenais, tu sais, la semaine, je me faisais former, puis la fin de semaine, je servais à l'église. J'étais jeune, puis là, je voulais montrer à tout le monde ce que je savais faire, puis je voulais leur voici ce que j'ai appris, puis on va l'appliquer, tout ça. Mais dans tout ça, j'avais cet orgueil à l'intérieur de moi qui était mal placé. Puis mon père était d'une douceur et d'un amour incroyable. Il voyait tout ça, puis il m'a pris à part, puis il me l'a dit, tu sais, Sébastien, Dieu t'a donné ça. Tu l'as, je sais, tout le monde le voit. Dieu t'a donné ce talent pour exercer la musique et pour servir l'Église, mais fais attention parce que là, tu peux te servir toi. Et tu peux comme dévier de la mission que Dieu t'a donnée. Dieu te donne, mais Dieu peut te reprendre aussi. Il pourrait t'arriver n'importe quoi, puis tu pourrais arrêter de chanter, arrêter de jouer. Puis ça m'avait marqué, ça m'avait troublé. Et avec ces paroles, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à... Et je repense encore à ces paroles à chaque fois. Vous savez, c'est un privilège qu'on a de pouvoir utiliser notre talent pour chanter, pour faire de la musique à l'Église. C'est vraiment une grâce que Dieu nous a accordée. Mais on ne doit jamais oublier qu'on le fait pour nos frères et nos sœurs, pour servir l'Église, pour que le plus grand nombre des gens qui sont là chantent et réalisent tout ce qu'on est en train de chanter, les paroles et tout ça. Donc que Dieu se serve de nous, que nous puissions avoir cet esprit de service, qu'on puisse être soumis aussi aux responsables. C'est important qu'on soit vraiment dans une complicité spirituelle et relationnelle avec tous les gens qui sont dans l'équipe de musique avec nous. Et vous savez, c'est vraiment, c'est un ministère, on dit souvent c'est un ministère de la guerre, la musique, parce qu'on est au front, puis on est comme ces musiciens
qui faisait le tour de Jéricho. Il m'a dit, let's go les musiciens, vous êtes en avant. Puis même, alors que quand on lit l'histoire du peuple de Dieu et avec Josaphat, Dieu lui dit, ah, mets les musiciens en avant, là, puis tu vas voir ce que je vais faire. Imaginez-vous les musiciens. On va être les premiers à recevoir les flèches, les projectiles. Mais Dieu savait ce qu'il faisait parce qu'il y avait une puissance dans les manches. C'est un ministère important, c'est un ministère de guerre où est-ce qu'on vient et puis on va défier l'ennemi en déclarant les vérités de la parole de Dieu. Mais ça peut être aussi un ministère de guerre interne dans la musique. Hein? Entre nous, parfois, on peut avoir il peut y avoir des frictions dans l'équipe parce que moi, je vois les choses ainsi, moi, je vois les choses ainsi. Je pense qu'il faut vraiment cultiver l'unité, vraiment savoir ce côté. Encore une fois, ce n'est pas un tremplin pour nous. Hein. Vous savez, l'équipe de musique, l'équipe de louange, ça peut être une école, ça peut être un endroit où moi, j'ai grandi énormément à servir dans le département de musique à l'Église et ça m'a aidé aussi à devenir meilleur dans ce que je fais, mais ce n'est pas un tremplin. Il ne faut pas le voir comme ça. Vraiment de garder, de cultiver cet esprit d'unité, d'être soumis les uns aux autres et de réaliser qu'on peut tous avoir une contribution, on peut tous avoir de bonnes idées. Et on est aussi soumis à l'autorité pastorale, l'autorité spirituelle que Dieu a mise sur nos vies. Il y a une raison pour ça. On n'est peut-être pas toujours d'accord avec nos pasteurs quand ça vient à la musique, mais respectons cette autorité que Dieu a mise et ayons plutôt des conversations avec nos pasteurs, avec les gens à l'intérieur de notre équipe pour qu'on puisse favoriser vraiment une santé, vraiment des relations saines. Parce que si on est divisé dans l'équipe de louange, qu'est-ce que ça va donner quand on va servir l'Assemblée? Il peut y avoir, peut-être vous l'avez déjà vécu, vous savez de quoi je parle. Donc, vraiment, cultivons cet esprit d'unité, cultivons cet esprit de soumission. Un bon leader de louange aussi est capable de cerner les forces de chacun. Ça peut arriver que quand on est, par exemple, dans un style de musique en particulier, il peut y avoir un ou une choriste qui dit « Ah, toi, tu brilles dans ce style de musique, j'aimerais ça que tu puisses le chanter ce morceau. » Et ça peut arriver, là. Ça peut arriver qu'on dise ce serait bien à ce moment-là que quelqu'un qui est capable de parler aussi, qui est capable de bien parler en public, pourrait faire justement cette lecture de la prière. Pas nécessairement le leader louange, ça peut être quelqu'un à côté, un choriste. Donc, c'est capable de chercher les forces de chaque personne et de les attribuer durant le service de louange. Puis un bon leader sait reconnaître les forces de chacun. Ça peut être aussi les musiciens. Donc là, en l'occurrence, les musiciens, je ne sais pas s'il y en a, sont tous partis ou pas, mais vraiment d'être capable de reconnaître les forces de chacun et chacune pour pouvoir bien les maximiser et les utiliser durant le moment de louange. Le troisième point que j'aimerais discuter, c'est inspirer. Moi, je vous encouragerais, c'est pas toujours facile parce qu'on est pris dans la vie de tous les jours, la vie va tellement vite. C'est pas toujours facile de dire, je vais prendre des cours pour me perfectionner. Mais si vous avez la possibilité de le faire, je vous encourage à le faire. Pas nécessairement de prendre des cours si c'est peut-être trop financièrement, c'est trop onéreux ou c'est trop dispendieux, mais il y a tellement de ressources maintenant sur Internet qui sont gratuites, qui sont accessibles. J'aimerais t'encourager vraiment à ce que tu fais, essayer toujours de le faire de mieux en mieux. Et bien entendu, avec le temps et les disponibilités que tu as. Parce que justement, ce côté-là de dire, je prends ce que Dieu me donne et je peux, à cause du temps que j'ai peu de temps, mais ce que j'ai, je vais le donner, puis Dieu va le prendre et il va le faire fructifier quand même. Mais tu peux aussi dire, OK, Seigneur, ce que tu me donnes, je veux investir, je veux consacrer encore plus de temps parce que j'aimerais ça servir encore plus et j'aimerais ça m'améliorer dans ce que je fais. Et c'est pas de l'orgueil mal placé, c'est vraiment de dire, je prends ce que Dieu me donne et je veux le faire fructifier encore plus parce que je veux consacrer du temps pour ça. J'ai un peu de temps, je veux le faire. Donc, je t'encourage à le faire si tu peux le faire. À prendre des cours de chant, t'améliorer. Et vous savez, si vous êtes chanteur, chanteuse,
S'il y a bien un endroit où est-ce que qui fait en sorte que on se lève le matin à 6 heures, 7 heures, on vient et on chante très fort et on abîme notre voix, c'est bien à l'église le matin à 8 heures ou à 7h30 quand on fait les balances. Les autres, ils dorment hein, le dimanche matin. Les autres, ils dorment. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que quand vous êtes chanteur ou chanteuse, il faut réchauffer la voix. Vous savez, votre voix, c'est votre instrument. C'est vraiment un instrument, la voix. Et il faut trouver le temps pour réchauffer votre voix. Si vous prenez, évidemment, si vous prenez les transports, vous pouvez chanter en transport, ça se peut que faire vos vocalises, ça se peut que les gens vous regardent. Et puis, mais si vous avez une voiture, et ça vous prend 10 minutes, 15 minutes de venir à l'église, si vous êtes seul, c'est mieux. S'il y a quelqu'un à côté de vous, demandez-leur de vous faire grâce. Faire vos vocalises, ça va protéger votre voix, déjà. Okay? Et deux, ça va faire en sorte que quand vous allez exécuter, eh bien, votre voix va être réchauffée. Parce que, je dis, moi, par exemple, mon horaire à moi, le dimanche, j'ai 2 réunions dans mon église. Je me lève à 5 heures. Je suis à environ 30 minutes de l'église. Je me lève à 5 heures. Je prends mon café. C'est très bon. C'est très mauvais pour la voix, mais je dois le faire quand même. Je prends mon café. Ensuite, voilà, je me prépare. J'embarque dans la voiture et j'ai 30 minutes à faire. Je dois tracer. Et c'est dans la voiture de 6h15 à 6h45. Je dois arriver à l'église à 6h45. Et c'est là que je fais mes vocalises. J'arrive à l'église, puis je sais que je vais avoir, dans mon église, j'ai la fanfare derrière moi, et ça sonne. Hein, il y a des grosses musiques, ça joue fort, on a des casques, tout ça, on est bien équipés, mais ça joue fort, et ça chante fort aussi. Donc, je veux être bien réchauffé. Parce que je veux pas, si je fais les balances, je ne suis pas réchauffé. On arrive après ça, le premier culte est à 9 heures, j'arrive à la réunion de 9 heures, oh là là, ça va être difficile si je ne suis pas réchauffé. Et je risque d'abîmer la voix parce qu'en plus, j'ai une deuxième réunion après qui arrive. Donc, c'est très technique ce que je vous dis, mais vous savez, si vous voulez chanter longtemps, faites vos vocalises. Okay? Tout à l'heure, j'étais à 5 minutes de l'église et je ne pouvais pas faire les vocalises. Ce matin, j'étais pas seul dans la voiture non plus. Et puis, j'étais logé dans un endroit où les gens dormaient encore. Donc, je n'ai pas fait mes vocalises dans le local. Par contre, je suis venu ici, je me suis caché dans un petit local là-bas qui était insonorisé et j'ai chanté pendant 15 minutes à faire mes vocalises. Et personne ne l'a vu, personne n'a entendu, mais moi, je sais que ça m'a énormément aidé à pouvoir chanter ce matin, à commencer quand on a fait les 4 chants d'ouverture. Et je sais aussi que je vais parler beaucoup dans la journée. Donc, faire vos vocalises, c'est vraiment prendre au sérieux l'instrument que Dieu vous a donné. Okay? Bien réchauffer. Si vous voulez prendre des cours aussi, allez-y. Allez-y, ça va vous aider dans la voix. Et vous allez prendre plus d'assurance également. Okay? Bien sûr, je parlais tout à l'heure de la créativité musicale et qu'on peut stimuler chez les autres. Je n'en parlerai pas encore, mais on peut inspirer aussi les gens par notre créativité. Un qui est très, très important, bien sûr, Adrian en faisait mention tout à l'heure. On inspire les gens en ayant une relation authentique avec Dieu. Vraiment ce côté vertical, personnel qu'on a dans notre lieu secret. Parce qu'on peut venir, c'est facile, hein, vous savez, c'est facile je vais te dire ainsi, c'est facile de jouer à l'Église. OK? Jésus l'a dit, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, Maître, Maître, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Jésus va dire, je ne vous connais pas. Moi, je ne veux pas qu'ils me disent ça. Hein? Je peux être un professionnel pour diriger la louange. Je peux le faire très bien. Et plus on a d'expérience, plus on sait comment le faire. Et c'est là même que ça peut devenir un petit peu dangereux. Il faut toujours, toujours cultiver cette relation, ce côté vertical. Parce que quand on va servir, au moment où on va servir, eh bien, ça va être, en fait, ça va se dégager. OK? Puis, c'est un risque d'être trop bon à ce qu'on fait parce qu'on peut compter sur nous-mêmes.
Ayez cette dépendance de Dieu à chaque fois que vous le faites. Jimmy et moi, ça fait quoi? Ça fait peut-être 15 ans qu'on voyage ensemble. On fait toutes sortes d'événements. On fait des petites salles, des petits concerts, des concerts maison. On fait des grandes salles, on fait des festivals, tu vois. Puis, il y a tellement d'occasions. Là, je vous le dis, là, en toute intimité, il y a tellement d'occasions où est-ce qu'on pourrait garder, on pourrait s'approprier tout ça. Et dire, waouh, quand même, hein? C'est moi qui ai chanté. On s'est fait une mission, Jimmy et moi, d'être hyper redevables l'un envers l'autre. Et à chaque fois qu'on termine un événement ou une tournée ou peu importe, on ferme les yeux, on redonne tout à Dieu. On dit, Dieu, merci, tu nous as gardés. Voici ce qui s'est passé. Merci Seigneur, tu as tout dirigé. Maintenant, on te redonne tout parce que on aurait voulu tout orchestrer nous-mêmes, on n'aurait pas été capable. C'est Dieu qui a orchestré. Seigneur, on te donne toute la gloire. Amen. Et on passe à la prochaine étape. Et vous devez avoir cette attitude. Puis les gens viennent nous voir le dimanche, sûrement ça vous arrive. Ils viennent vous voir et disent, ah, les chants que tu as choisis ce matin, ah, c'était tellement bien. Tu as bien chanté, ah, j'ai vraiment aimé. J'ai kiffé là, quand tu as fait ça. Là. Prenons-le. Okay? On n'a pas besoin d'être hyper spirituel et dire non, 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 non. C'est pas moi, c'est pas moi. Mais oui, c'est toi. C'est toi qui as chanté. Mais redonne la gloire à Dieu. Redonne la gloire à Dieu. Tu peux le faire à ce moment-là. Tu peux dire merci, ça m'encourage que tu me dises ça. Mais je suis content que tu m'encourages comme ça. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que Dieu, lui, c'est plus à ma louange? Et c'est la seule façon pour toi de savoir ça, c'est si tu as cette relation avec lui. Ce côté vertical avec lui. Pour moi, c'est une plus belle récompense que quelqu'un vienne me voir après un concert ou un moment de louange, me dire, quand tu as chanté ce morceau-là, ça m'a rappelé quand j'ai donné ma vie à Dieu. Ça m'a rappelé à quel point Jésus est venu, il m'est sorti de la drogue, il m'a sorti de l'enfer. Et je me souviens quand j'ai mis le pied à l'église, on a chanté ce chant. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Et quand tu as fait ce chant-là, c'est parce que ça m'a ramené là. Merci de l'avoir fait. Ouh, ça, c'était ma récompense. Ça, c'est ma récompense. Et c'est pour ça que je vous dis, si on a cette attitude-là de servir, de dire, ce qu'on fait, ça a un impact sur la vie des gens. Vous savez, les gens rentrent là, dans l'église le dimanche. Là. On peut mettre la façade. C'est tellement facile de mettre la façade. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ma vie. Parce que je ne vais pas le dire à tout le monde. Et je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie non plus. Mais quand on vient servir, on dépose nos fardeaux. En tant qu'équipe de louange, on dit, OK, Seigneur, je mets mes fardeaux de côté, puis je vais te servir, je vais te louer, puis j'espère que ce que je fais va inspirer d'autres. Mais il y a des gens qui rentrent à l'église, qui mettent le pied dans la salle et la veille, ils ont eu une grosse dispute avec leur époux ou leur épouse. Mais ils viennent quand même le lendemain. Ils sont en situation de couple proche d'un divorce. C'est la catastrophe. Là. Et ils sont là le matin. Ou une des deux personnes. Ça peut être un frère ou une sœur qui vient de perdre son emploi. Ça peut être quelqu'un qui vient juste de recevoir cette annonce du médecin qui dit « Tu as un diagnostic. Voici ce qui t'attend pour les prochains mois. » Ça peut être un jeune qui lutte avec des dépendances. Et là, nous, on arrive, puis on nous demande de chanter des chants, et puis on va s'approprier tout ce moment-là pour nous. On va utiliser ça pour nous, pour notre gloire. On va faire des chichis pour « Ah, j'aurais aimé mieux faire ce chant-là, j'aurais aimé mieux faire ce chant. » J'essaie de vous amener un peu à la réalité de ce que les gens vivent. On ne le sait pas, mais les gens souffrent. Bien sûr, il y a de la joie aussi, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Et certains vont connaître les fardeaux et les situations des autres, mais il y en a d'autres qui rentrent et qui se fondent ensemble et disent rien. Mais à l'intérieur, wow, il se passe des choses. C'est là.
Voilà, c'est les tourments, c'est les ténèbres. Qu'est-ce qu'on a apporté ce matin qui va pouvoir les encourager? Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu se serve de moi en tant que leader louange, en tant que chanteur, chanteuse, pour que cette personne-là puisse être encouragée, s'approcher de Dieu? Et ce moment où on chante, c'est un moment où justement, ça vient ouvrir le cœur. Certaines églises chantent après la prédication, mais la majorité chante avant la prédication de la parole. Donc gardons ce côté-là, de dire que quand j'ai une relation avec Dieu, eh bien, les gens le sentent et ça se dégage de moi. Et j'ai ce fardeau que Dieu a pour les cœurs, eh bien, je l'ai aussi. Et quand je chante, je ne pense pas juste à moi, je ne pense pas juste à mes trucs. Je pense aux gens qui sont là. Vous me suivez? Les autres, vous me suivez? S'il vous plaît, soyez respectueux avec l'équipe technique. Vous savez, après Dieu, c'est souvent le sonorisateur qui a tout pouvoir dans la salle. Ça pourrait arriver qu'il y a juste à appuyer sur un bouton, ça s'écrit mute. Voilà, comme par magie, ton micro ne marche plus. Vraiment, les techniciens, je vous dirais, c'est un rôle assez ingrat. C'est les premiers arrivés, les derniers partis. Ils travaillent tellement fort pour faire en sorte que nous, on soit confortables le plus possible. En espérant justement que le technicien arrive avant vous et prépare tout. Ça pourrait arriver aussi dans des situations que les techniciens, des fois, ils travaillent et puis ils arrivent un peu à l'arrache. Ça arrive des situations comme ça. Mais autant que possible, ayez une bonne relation et ce côté de reconnaissant envers l'équipe technique qui travaille fort, qui ont une passion pour des choses que vous et moi, on n'a pas tant de passion que ça. Là. Vous savez, des fils, rouler des fils, brancher des fils, ouvrir des volumes, baisser des volumes. Il y a d'autres choses plus inspirantes que ça, right? Surtout quand on est chanteur. Mais il y a des gens qui kiffent là, ces choses-là. Mais ils sont bons aussi à ce qu'ils font. Et donc, ayez une bonne relation avec les techniciens. Remerciez les techniciens aussi. Allez les voir après la réunion. Dire, tu sais, nous, on est ici, mais en fait, tu es l'extension de ce qu'on fait. On travaille ensemble. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Tu vois? Et ça fait partie de l'équipe, de ce côté parce que lui aussi, ou elle aussi, a cet esprit de service. Il n'y a personne qui est payé pour faire la technique dans une... Il y en a qui le sont, mais très peu. Donc, soyons reconnaissants aussi envers leur ministère. Je vous le dis par expérience, c'est beaucoup mieux que le technicien soit un ami qu'un ennemi. C'est beaucoup mieux. Et si tu peux aussi, si tu as du temps, implique-toi dans d'autres ministères que la louange dans l'Église. OK? Si tu peux. OK? Je ne veux pas non plus que tu n'aies plus de temps et que tu te donnes trop, mais c'est bon parce que ça crée cette relation aussi avec les gens. Ça peut être avoir une maison-église durant la semaine, un groupe de prière, ça peut être aller en mission, peu importe. Ça peut même, une semaine, vous vous occupez de la musique, l'autre semaine, tu t'occupes des enfants. Juste d'essayer d'autres choses, de servir ailleurs, ce qui te donne aussi un meilleur aperçu sur ce qui se passe dans l'Église, dans le corps de Christ. Je vais nommer quelques qualificatifs d'un leader louange. Je vais passer vite parce qu'il y a des choses que j'ai déjà parlé, mais s'il y a des choses que vous voulez noter, allez-y. Qualificatif d'un bon leader louange, disposé à servir, habile à diriger, habile à communiquer. Quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui est rassembleur et qui est inclusif. Quelqu'un qui motive aussi. Quelqu'un qui est humble, respectueux, soumis, redevable aussi, sensible à l'Esprit Saint, comprend
et vit l'adoration de façon personnelle, on vient d'en parler, et favorise la louange collective. Un leader de louange n'est pas plus important qu'une autre personne, on l'a dit, n'est pas centré sur lui-même, n'est pas indispensable à Dieu. Des fois, on peut avoir justement ce côté où est-ce qu'on pense que si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Hein? On n'est pas, bien sûr, one-man show, on n'est pas une vedette, on n'est pas the next big thing, comme on dit en anglais. On n'est pas non plus le médiateur entre Dieu et les gens. Certes, on est appelé à diriger, mais, encore une fois, je reviens sur ce que Adrian a dit, c'est pas à cause de nous que les gens vont entrer dans la présence de Dieu. C'est souvent, des fois on le dit, puis on le dit par habitude, ou on l'entend par habitude. Et maintenant, on va entrer dans la présence de Dieu en chantant ces chants. Et ce n'est pas qu'en chantant ces chants qu'on va entrer dans la présence de Dieu. Adrian l'a dit tout à l'heure, c'est à cause de ce que Christ a fait à la croix. Et c'est important dans les chants qu'on chante, ou dans la façon qu'on fait la louange, qu'on fait toujours la place à Dieu et qu'on ne prend pas son rôle. On n'a pas cette capacité humaine, ou spirituelle, devrais-je dire, à faire fondre le cœur des gens pour Dieu. On n'a pas ce pouvoir. On peut diriger, on peut inspirer, on peut avoir ce cœur de serviteur et on peut insister sur des vérités spirituelles et bibliques pour que les gens puissent se rendre là pour comprendre. Mais on n'a pas ce pouvoir de les amener dans la présence de Dieu parce que Christ a déjà tout fait ça. On a juste à s'appuyer sur lui et de bien vraiment véhiculer cette vérité lorsqu'on le fait. Encore une fois, à la fin de la journée, quand on a fait ce qu'on a fait, on dit merci, on redonne tout à Dieu, Seigneur, et on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie des gens. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas tant chanté fort, mais il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Et dans une semaine ou deux ou trois, ou même dans un mois, quelqu'un va venir te dire, tu sais, il y a un mois, on a chanté ce chant. Et toi, tu ne le savais pas, mais tu l'as su après. Maintenant, encore un peu plus pratique, n'ayez pas peur de demander conseil et d'avoir du feedback, comme on dit. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que de demander à quelqu'un de nous critiquer sur ce qu'on fait. Je ne parle pas de quelqu'un qui a une mauvaise langue. Je parle de quelqu'un en qui on a confiance. Et à la limite, s'enregistrer. Okay? Si vous connaissez quelqu'un qui est meilleur que vous, qui a des aptitudes musicales ou vocales, n'ayez pas peur de vraiment soit vous enregistrer ou de chanter devant la personne et dire « Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que je devrais améliorer? » Parce que des fois, quand on chante, on a l'impression, parfois, on peut être dans notre bulle à nous. Mais on n'a pas le regard de la personne qui est devant. Donc, ça peut être aussi simple que ce matin, je fais la louange et après, vous allez voir telle personne me dit comment t'as trouvé? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai été trop dans là? Est-ce que ce que j'ai dit, c'était clair? Est-ce que la façon que j'ai chanté? On peut le dire seulement après justement pour pas que les gens soient trop dans l'observation. Mais on peut aussi demander avant, dire écoute, là c'est c'est la première fois que je vais faire diriger dans la louange ce matin. J'aimerais ça que tu puisses vraiment me filmer ou m'observer, puis après, j'aimerais ça que tu me donnes une critique constructive. Comment crois-tu que j'ai fait? Donne-moi, et il faut vraiment prendre quelqu'un en qui on a confiance, bien sûr, mais ayez pas peur de demander conseil. Vous savez, pour ceux qui ont eu l'occasion de faire du studio, le studio, en fait, c'est terrible. Ça pardonne, mais pas du tout. On voit tous les défauts. C'est microscopique, là. On entend tout et on voit tout. Okay? Bien sûr, il y a des plugins aujourd'hui avec l'autotune, on peut corriger la voix. Mais en fait, le studio, le live, ça pardonne beaucoup parce que, voilà, on n'entend pas toutes les petites subtilités, puis on est plusieurs, et puis
on entend un son qui vient de la salle, tout ça, c'est bien. Mais dès qu'on met un casque, puis on entend le côté plutôt brut de la chose, sans le côté artificiel et esthétique du son, eh bien, c'est vraiment, vraiment une leçon d'humilité. L'humilité, je vous le dis. Mais n'ayez pas peur de faire cet exercice, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est quand on voit les petits défauts qu'on a, on travaille sur ces défauts-là, puis on s'améliore. Donc, demandez des conseils et du feedback. Soyez ouverts au changement et à l'amélioration de votre service et des critiques. Comme leader de louange, je vous dirais, c'est toujours pratique d'être bien préparé, mais aussi de communiquer sa liste de chants suffisamment d'avance. OK? Ne pas, autant que possible, ne pas le faire à la dernière minute. OK? Ça pourrait arriver que parfois, il y a des moments où on est forcé de faire les choses à la dernière minute, surtout quand on se fait demander un chant à la dernière minute, ça arrive. OK? Mais le plus possible, préparez votre liste d'avance. Et je vous dirais, assurez-vous que l'équipe technique et même l'équipe, les gens qui font les slides, le PowerPoint ou la projection des paroles, s'il y a des instructions spéciales, communiquez toutes les instructions spéciales pour que tout le monde puisse suivre. OK? Tout à l'heure, vous savez, on n'est pas parfait. Tout à l'heure, on a commencé le nouveau chant sans les paroles. Un petit problème technique, ça s'est placé, tu vois, mais il faut essayer d'éviter ce genre de choses-là parce qu'on veut chanter. On veut que tout le monde puisse chanter. Et là, ça crée une distraction. Et là, les gens deviennent, malgré eux, spectateurs. Okay? Ce n'est pas de leur faute parce qu'on n'a pas réussi à projeter. Donc, ce qu'on veut, c'est que vraiment que tout le monde soit prêt, tout le monde est informé. Et pour ça, ça prend une bonne préparation puis une bonne communication au sein de l'équipe. Essayons d'éviter de faire trop des nouveaux chants. OK? Parce que à chaque jour, à chaque semaine, il y a un nouveau chant chrétien qui sort. Et puis là, tout le monde, ça circule sur Internet. Puis on fait « Wow, yes, yes, yes ». Puis là, on veut l'apporter dimanche à l'église. C'est pas toujours bon d'apporter 3 nouveaux chants sur 5. Parce que rappelez-vous, le but ultime, c'est quoi? C'est dites-le, on veut favoriser la louange collective. On veut que l'Église chante. C'est correct de présenter, mais moi, je vous dirais un nouveau chant, peut-être. Un nouveau chant, ce serait bien. Peut-être pas un nouveau à chaque semaine, mais allez-y, vous connaissez votre Église, vous connaissez les gens. Donc, c'est bon de présenter des nouveaux chants, ça fait du bien. Okay? Ça fait du bien, c'est comme d'avoir un bébé dans une famille. C'est rafraîchissant d'avoir des nouveaux chants. Ou sinon, un nouvel arrangement d'un chant. Mais il ne faut pas en faire trop. Okay? Et gardons aussi un équilibre entre, je dirais, les chants contemporains et les chants plus anciens. Je ne parle pas de l'enveloppe musicale, mais je parle, encore une fois, ceux qui sont devant nous. Vraiment, si on veut que tous chantent, c'est bien de pouvoir avoir un répertoire qui représente les gens qui sont dans l'assemblée. Et je suis déjà allé dans une église, plusieurs églises, où le mot d'ordre, c'est on fait que des chants modernes, on s'en va dans cette direction-là. Et si les gens n'embarquent pas, c'est pas grave, c'est notre mission, on veut rejoindre les jeunes. OK. Et puis là, j'arrive le dimanche, et là, je vois que la moitié de la salle, c'est des 40 ans et plus. Pour moi, ça ne marche pas, c'est pas cohérent. C'est super important de pouvoir rejoindre les gens qui font partie de notre communauté. Parce que si on martèle seulement dire non, on veut être une église, 2026, puis on veut que les gens y rentrent, puis qu'ils ne voient aucune différence dans la musique. Non, on est capable de faire la musique comme dans le séculier, comme dans le monde non chrétien, mais on a des paroles chrétiennes, tout ça. J'en fais des nouveaux chants. J'aime les nouveaux chants aussi, puis j'aime les chants contemporains. Mais il faut avoir un équilibre. Puis regardons juste les gens qui sont devant nous.
Vous savez, le projet héritage, comment il est né? Un jour, je me souviens encore, on est en quelque part, je pense que c'est 2007, 2008. Et je suis amené à diriger la louange dans mon église et je vois, mon grand-père était toujours là, toujours, toujours là. Il a marché 102 ans avec Dieu, un homme fidèle. Il aimait Jésus de tout son cœur. Et il s'assoyait dans la deuxième rangée et je le voyais tout le temps. Et même les chants nouveaux, les chants modernes, tout ça, qu'il ne connaissait pas, il avait de la difficulté à rester debout, mais il se levait toujours, il mettait son bras comme ça sur la chaise, il regardait, il essayait de chanter les nouveaux chants, mais des fois, ça allait trop vite. Tu sais, plus on vieillit, moins on a cette capacité d'apprendre des nouveaux chants. Mais il était là, il était fidèle semaine après semaine. Et il chantait. Puis je me disais, ah. Là, il me racontait ses histoires. À chaque fois que je le voyais, il me racontait comment il avait donné sa vie à Dieu. Tu sais, Sébastien, quand j'étais jeune, j'ai donné ma vie à Dieu à 20 ans. C'était pas facile, j'étais persécuté. Mais voici ce qui s'est passé. Je te l'ai déjà dit, hein? Non, je ne t'ai jamais dit. Oui, tu me l'as dit, mais vas-y, grand-papa. Et il me racontait à chaque fois. Et là, en l'observant et en chantant ces cantiques modernes, j'ai vraiment eu cette révélation. Je dis, OK, next time, je vais prendre un vieux chant, je vais le revisiter, et je vais prendre un chant que lui connaît. Et là, j'ai fait mes devoirs. La semaine d'après, j'ai préparé un chant avec l'équipe. Je dis, OK, on va faire un arrangement sur « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». Et là, je commence à jouer. Et je le fais en medley. Je commence avec un chant. Et puis là, j'arrive avec « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». Mon grand-père, je vous dis, là, il avait la... Excusez. Il est en haut, il m'attend, là. Il avait sa main sur la chaise comme ça. Et là, quand on s'est mis à chanter « Parce qu'il vit », il avait ses deux mains comme ça. Il s'est mis à pleurer. Et il chantait de tout son cœur. Tout son cœur. Et là, j'ai compris. Ce chant lui a rappelé ce moment. Il lui a rappelé toutes les bontés de Dieu. Comment Dieu a été fidèle. Et que parce qu'il vit, parce que Dieu vit, je n'ai rien à craindre. Et voici tout ce qui s'est passé dans ma vie, mon petit garçon, tu vois ça. Dieu m'a gardé de ça, de ça, de ça. Mais Christ a été bon, Christ m'a. Et là, je le voyais. Le chant a terminé. Là, il a donné une parole de reconnaissance comme ça dans la grande assemblée. Il s'est mis à crier de toutes ses forces. Merci, Jésus. Là, il a commencé à dire pourquoi. Merci, parce que. Et là, les gens étaient émus. Wow. Et c'est là que j'ai eu cette révélation. De dire que c'est tellement important de faire des chants qui vont rejoindre le cœur des gens qui sont là. Et ce héritage a commun, c'est l'étincelle qui a fait comme, OK, let's go, je vais faire ce projet avec Jimmy. On en avait parlé un peu, mais c'est ça qui est comme partie, vraiment l'étincelle du projet. Et en revanche, quand j'ai fait l'album Héritage, et puis j'y ai montré cette version de Quel ami fidèle et tendre qu'on avait fait, avec le petit côté jazz, manouche, j'étais tellement content d'y faire écouter. Là, il a mis sa main autour de moi, il m'a dit, mon garçon, c'est pas comme ça qu'on chante. Mais bon, il m'a dit, c'est bien quand même. Ah, voilà, grand-papa. Ayez un équilibre dans les chants que vous choisissez. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut parler, on peut avoir des moments où on interpelle l'Assemblée, on leur explique, on fait une lecture. Mais attention,
on peut trop parler aussi. Faites attention, OK? Ayez un équilibre de ne pas trop parler. Puis ce que vous dites, eh bien, pensez-y d'avance ce que vous allez dire, à moins que vous soyez inspiré sur le moment, mais pensez-y. Dites quelque chose qui va être très cohérent avec le chant. Je vous ai dit tout à l'heure, le registre vocal, c'est important. Je ne sais pas si vous l'avez pris en note, mais je vous dirais, le Do central, le Do et le Ré, là, entre le Do et le Ré, c'est vraiment la limite pour l'assemblée, je vous dirais. Là. Essayez de ne pas monter vos mélodies trop haut. Okay? Quand on est leader de louange, si on fait la tonalité qui nous convient bien, c'est parfait pour nous, mais pensons à l'assemblée. Essayez de ne pas dépasser entre le Do et le Ré central. Okay? Entre le Do central et le Do 5. On appelle ça le Do 4. Okay? Et le Do 5. Okay? On peut aller jusqu'au Ré, je pense, confortablement pour les femmes. Les hommes, ça va être limite aussi. Okay? Maintenant, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Yes. Je vous inviterai à vous lever. Kevin, est-ce que tu peux gérer le PowerPoint, s'il te plaît? Merci. OK, qui est soprano ici? OK, parfait. Je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. OK. Est-ce que les sopranos, vous pouvez tous être sur ce côté-là ici? OK? Donc, faites juste déménager. Pas toutes vos choses, juste votre corps. J'aimerais avoir les altos ici au milieu et les ténors ici, à ma gauche. Ah, OK. Tu chantes ou tu chantes pas? Ah, tu es musicien, d'accord. C'est un atelier sur le chant, donc voilà. Il y a toujours une première journée, donc tu peux chanter pour la première fois si tu veux. Mais je pense que tu es un ténor, je suis sûr que tu es un ténor. Ou une basse. Alors, les ténors, OK. OK, juste par main levée, est-ce que tout le monde connaît le chant À jamais tu es saint qu'on a chanté? Oui, quand même pas mal de gens, hein? D'accord, parfait. Donc, si vous connaissez déjà un peu les harmonies du chant, j'aimerais qu'on puisse le faire ensemble, OK? Donc, on va se réchauffer un peu. Donc, on va juste hum. OK? Et on va faire ça. 1, 2, 3, 4. Encore. On monte de demi-ton. Encore. On monte. Continue. Encore.
Ah. Ça en vient haut, là. On arrive haut, là. Vous êtes tous des chanteurs, donc vous défaites ma théorie sur les notes les plus hautes à aller chercher. Mais la majorité de l'Assemblée va chanter un peu moins haut que ça, mais vous chantez très bien, parfait. OK, on revient ici. Là, ça va être très cocasse. OK? On va y aller on va travailler vraiment sur l'addiction. On va travailler pour l'articulation et l'addiction. Donc, on va faire ba, be, bi, bo, bu. Êtes-vous prêts? Ba, be, bi, bo, bu. OK. On va faire juste la note fondamentale. Ba, be, bi, bo, bu, be, bu, be, ba, be, bi, bo, bu, be, bu. Êtes-vous prêts? 3 et 4. Ba, be, bi, bo, bu, bo, bu, be, ba, be, bi, bo, bu, bo, bu, be, ba, be, bi, bo, bu, bo, bu, be, ba, be, bi, bo, bu. C'est bon? En fait, on revient, là. Ba, bo, bu, be, ba. OK, vous venez de retomber à l'enfance, là, à 1 an, 6 mois. Ba, ba, bi, bo, bu. Ba, be, bi, bo, bu, bo, bi. On recule. Ba, be, bi, bo, bu. Be, ba. Voilà. Êtes-vous prêts? 3 et 4. Ba, be, bi, bo, bu, be, ba, be, bi, bo, bu, be, ba, be, bi, bo, bu, ba. On monte. Ba, be, bi, bo, bu, be. On accélère. Ba, be, bi, bo, bu, be, ba, be, bi, bo, ba, be, bi, bo. On monte. Ba, be, bi, bo, bu, be, bu, be, ba, be, bi, bo, bu, be, be, ba, be, bi, bo, bu, ba, be, bi, bo. Ta. Ta, de, di, do, du, do, du, de, ta, de, di, do, du, do, du, de, ta, de, di, do, du, do, du, ta, de, di, do, di. Da, de, di, do, du, do, du, de, da, de, di, do, du, do, du, de, da, de, di, do, du, do, du, de. On accélère. Da, de, di, do, du, do, du, de, da, de, di, do, du, do, du, de, da, de, di, do, du, do, du, de. Exagérer l'articulation, OK? Da, de, di, do. P, P. Pa, be, bi, bo, bu, bo, bu, be, pa, be, bi, bo, bu, bo, bu, be, pa, be, bi, bo, bu, bo, bu, be, pa, be, bi, bo. OK, parfait. Alors, c'est un exercice, hein? Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça vient vraiment ouvrir les muscles, ça vient réchauffer tous les muscles qui sont autour ici, OK? Ça nous fait articuler, OK? Quand on chante, on articule énormément. Si on n'articule pas, les gens ne vont pas comprendre, OK? C'est une bonne façon de se réchauffer aussi, OK? C'est une bonne façon de pouvoir réchauffer les muscles. Maintenant, on chante.
On va laisser. On va commencer ensemble. J'aimerais avoir les altos et sopranos, ok? Toutes les générations. On y va. 1, 2, 3. Toutes les générations. OK. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette tonalité? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Les sopranos ont été très courageuses. Hein? Toutes les générations devant le prosternel. OK. Attends que tu arrives au refrain. Mais les altos, ça passait. Hein? Ça passe, un peu bas, mais ça passait. Les basses, vous étiez heureux, vous étiez à la terre promise. De les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble cantique à l'agneau. Yes, sir. On est dans un culte d'artistes. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Okay? C'est pas que c'est pas joli, ok? C'est juste que c'est pas la bonne tonalité, ok? Alors, on va monter un peu. Fait que le but, c'est que vous puissiez descendre là. Hein? Allez, on y va. Toutes les générations. 1, 2, 3. Toutes les... Et voilà. Ah, là, c'est mieux. Hein? Tout le monde est confortable. Ça reste que c'est un peu bas pour les ténors, mais le refrain s'en vient. Rassurez-vous, OK? Et les anges acclament. Là, les ténors, on va être un peu plus confortable. OK? Donc là, pour ceux qui se posent la question, on est en La majeur. OK? Et c'est la tonalité qu'on a pris tout à l'heure, La majeur. OK? On y va avec le pré-refrain, ton nom. OK? Entonnons ce cantique à l'agneau. 1, 2, 3, on y va. Ah, il y a déjà de l'harmonie là. Parfait, ouais. Ouais, il y a les ténors qui font l'harmonie ici, là. Voilà, c'est parfait. Là, on tombe dans un registre où les basses ou les ténors qui chantent un peu plus bas, vous allez faire la mélodie, mais j'entendais des ténors qui chantaient l'harmonie. OK? Donc, c'est parfait, ça va créer les trois voix. On reprend « Et les anges acclament », OK? On y va ensemble. 1, 2. Et les anges acclament.
OK, parfait. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des sopranos, OK, naturellement, il y en a qui ont gardé la mélodie et il y en a qui ont choisi de faire l'harmonie, qui est un peu moins haut que la mélodie. Et les anges acclament, tu es le saint, l'univers proclame. Tu es le saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Okay, naturellement, il y en a qui sont allés et qui ont gardé la mélodie, c'est parfait. La majorité de l'assemblée, les femmes vont aller faire la mélodie. Mais c'est bien qu'il y en a, vous avez eu le réflexe d'aller chercher l'harmonie. Maintenant, les ténors, même chose. Je vais vous entendre juste les ténors, OK? Ceux qui veulent faire l'harmonie, vous pouvez le faire. Sinon, les autres, restez à la mélodie. Et les anges acclament. 1, 2. Et les anges acclament. Allez-y. OK, parfait. Donc là, en fait, c'est qu'il y a des hommes, vous avez choisi d'aller faire l'harmonie qui est sous la mélodie. Et les anges, OK, ça c'est la mélodie. Et les anges acclament. En fait, vous avez fait l'octave de ce que les sopranos font. C'est possible de le faire. Si j'ai entendu un ou deux ténors qui étaient par-dessus la mélodie, OK. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers. Là, ça commence à être haut, mais il y en a qui se sont aventurés, j'ai entendu, là. Il y a des courageux, là. OK? C'est possible de faire ça aussi, mais on n'est pas dans un registre qui fait en sorte que la majorité des ténors vont aller là. OK? Parce que les ténors, c'est un leader louange masculin qui le fait, donc on est dans un registre un peu plus masculin, ce qui fait en sorte que la mélodie est déjà bien placée pour les ténors. Mais il y en a qui se sont aventurés, c'est parfait comme ça. Mais sinon, le réflexe d'harmoniser peut-être en bas de la mélodie est un petit peu plus accessible. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Parfait. Les altos maintenant. Là, le registre est un peu haut pour faire la mélodie. Je ne sais pas s'il y en a, vous avez choisi de rester sur la mélodie ou vous avez tout harmonisé. Encore, je vous laisse le faire. Montrez-moi ce que vous avez fait. Allez. 1, 2. Et les anges acclament. Ouais, là, en fait, on se ramasse avec des altos qui sont presque sopranos, mais la majorité d'entre vous, et les anges acclament, tu es saint. Allez-y. Tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Encore. Et les anges acclament. Allez-y, alto. Tu es glorifié, Dieu très saint. Ouais. On peut faire jamais tu es saint. On peut faire ça ou jamais tu es saint. On pourrait faire les deux. Les deux, ça passe très bien, OK? Parfait. On va aller avec le deuxième couplet, s'il vous plaît. Vous qui l'a pardonné. Donc, c'est bien que
après les harmonies du refrain, on revient tout le monde à l'unisson dans les couplets. OK, ça peut être très bien. Souvent, ce qu'on va proposer, c'est on peut proposer aussi une harmonie dans le deuxième couplet. Donc, on va commencer par faire la mélodie tout le monde ensemble, vous qui la pardonnez. 1, 2, 3 et 4. Vous qui la pardonnez. Yeah. Encore une fois. Vous qui la pardonnez, pardonnez. Vous qui la rachetez, venez chanter ce cantique à l'agneau. Harmonisez si vous voulez. Pardon. OK. Alors, c'est beau. Le début, on a commencé à l'unisson, puis après, on a harmonisé deuxième partie. Les ténors, vous avez resté sur la mélodie, la majorité d'entre vous. C'est très beau. Mais c'est surtout un registre qui va favoriser l'alto. Peut favoriser les ténors, à cause que la mélodie est assez basse, on peut harmoniser aussi en haut de la mélodie dans cette région-là. OK? Donc, ton nom, 3 et 4. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité. Yeah, ténor, go! Est au-dessus de tout. OK, parfait. J'ai une suggestion à vous faire. Quand on arrive dans le refrain, tout le monde projette la mélodie, OK? Puis à Tu es saint, on harmonise, OK? Comme là, vous avez harmonisé « Et les anges acclament », ça va aussi. Mais là, on veut mettre l'emphase sur « Et les anges acclament ». Tout le monde prend la mélodie, ça vient faire ça comme ça, in your face, comme on dit en anglais. Puis ensuite, on enchaîne avec l'harmonie, OK? Ton nom, on y va avec ton nom. Et puis ensuite, « Et les anges acclament », tout le monde frappe l'unisson et on redescend en harmonie. Ton nom, 3 et 4. Ton nom est au-dessus de tout. Ténor. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Hey! Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie à l'unisson. Go! On harmonise. Ton nom, unisson. Ton nom. Ton nom. On harmonise. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom. Unisson.
Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Et là, vous dites à l'assemblée, vous demandez à l'église de le chanter. Okay? On le fait toute la musique ensemble, tout le monde est là. Et là, on veut que l'église s'entende chanter. Okay? Alors là, si vous êtes leader louange ou si vous êtes choriste, vous êtes chœur, vous vous retirez un peu du micro, juste un tout petit peu. Vous dirigez, mais vous vous retirez un peu. Et puis là, on fait chanter l'église. Okay? Et les anges acclament. Là, on ne devient plus. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple. On répète la dernière phrase. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. À jamais tu es saint. Yes. Vous chantez tellement bien. On peut s'applaudir. Donc, l'importance de la tonalité. C'est vraiment important parce que ça crée des moments comme ça crée vraiment une zone où on peut harmoniser. On a de la place pour harmoniser parce qu'on a choisi la bonne tonalité. Donc voilà, ça c'est un des éléments qu'il faut se rappeler. Donc, merci beaucoup d'avoir été attentif.